Ancienne ministre de l'Environnement, députée européenne, avocate, spécialiste du droit de l'environnement notamment, entre autres, beaucoup de titres. Bonjour Corinne. Merci beaucoup d'être avec nous. On va allumer votre micro. Alors ce matin, c'est évidemment lié à la situation en Israël, votre chronique. Vous vous interrogez sur la manière de vivre dans ce monde où règne la désinformation et les fake news. Comment vivre dans un monde post-vérité ? Merci Lana. Dans un magnifique dessin publié le 20 octobre par le journal Le Point, Xavier Gors faisait dire à ses personnages favoris, les pingouins, « Ils sont coupables car le fait que tant de monde ait pu croire qu'ils avaient commis ce crime prouve qu'ils auraient pu le faire. » Le mensonge est aussi vieux que le monde et précisément les progrès de la science et de la raison, comme de l'humanisme, avaient permis de reléguer le mensonge dans le domaine du mal et ou de l'ignorance. Depuis, et pourtant elle tourne, nous avons progressé, la recherche de la vérité est un élément cardinal, non seulement devant le juge, mais de manière plus large devant l'histoire. Et dans les rapports qui peuvent exister entre les peuples et à l'intérieur de chacun d'eux. Pour citer Albert Einstein, l'effort de recherche de la vérité doit précéder tous les autres efforts. Malheureusement, les technologies contemporaines qui permettent de truquer les images comme les sons, l'explosion des rumeurs et des fake news, sont des faits et nous ne pouvons les ignorer. On peut encore vivre lorsque l'état de droit permet à une presse indépendante de faire son travail et de recouper les sources et interdit à des gouvernants de mentir sous peine d'être attrapés ultérieurement, si ce n'est par le juge, au moins par l'histoire. Mais lorsqu'une partie de la presse reprend sans aucun filtre une information aux effets gravissimes dont la réalité n'est pas avérée, lorsqu'un montage devient la vérité et soulève des millions de personnes dans le monde, comment vivre ? Alors la post-vérité justement, ou vérité alternative, a connu un certain envol aussi avec Donald Trump. Oui, et quelques beaux spécimens avaient précédé. On se souvient tous du malheureux Colin Powell affirmant à la tribune de l'ONU que l'Irak disposait d'armes de destruction massive, qu'on sait aujourd'hui faux, mais dont les conséquences humaines ont été immenses. Aujourd'hui, les vérités alternatives version 2016, c'est-à-dire version Trump, sont décuplées. La prétendue opération spéciale menée par les Russes pour dénazifier, entre guillemets, dénazifier bien sûr l'Ukraine, qui s'est traduite en réalité par des crimes contre l'humanité et des opérations visant principalement les civils, en est une illustration. L'affaire de l'hôpital de Gaza, dont il est aujourd'hui plus que probable qu'elle a pour origine un tir raté du djihad islamique, est un cas d'école. Dans un laps de temps extrêmement court, une conférence de presse est organisée, laissant supposer la destruction de l'hôpital et des centaines de morts. Cette information fournie par le Hamas, vérifiée par personne, est une traînée de poudre et une traînée de colère que nous avons tous malheureusement pu voir. Oui. Pourtant, quasi immédiatement, Al Jazeera, qui n'est pas foncièrement pro-israélien, avait rendu publique l'explosion qui montrait très clairement qu'il n'y avait eu aucun missile qui avait atteint le sol, qu'il s'agissait d'un objet dont la trajectoire avait été déviée et qui avait explosé en vol. Très vite, les photos montraient que l'hôpital n'avait en aucune manière été atteint, que seule une partie du parking avait été touchée par des débris de l'explosion. Ces faits, parfaitement objectifs et documentés, ne changeaient évidemment rien à l'expression de la, entre guillemets, rue arabe, même si en 48 heures, le nombre de morts avait baissé d'un facteur 10. Mais plus grave, sans doute, encore, une partie de la presse occidentale, heureusement pas toute la presse occidentale, a mis un certain temps à revenir sur ce qu'elle avait publié. Certains du reste s'arrangeant pour ne pas se dédire et laisser planer un doute sur l'origine de cet incident dont la concomitance avec la venue du président Biden aurait dû attirer l'attention. C'est en effet cette explosion qui a ruiné l'organisation de la réunion d'Amman et laquelle aurait pu ouvrir une petite perspective. Si on peut penser que l'explosion est accidentelle, en revanche, le montage auquel elle a donné lieu pourrait évidemment ne pas l'être du tout. Mais en fait, peu importe, car qui se soucie de la vérité ? Israël a par définition tort et est victime de l'agression du Hamas. Il devient pour ses ennemis et hélas, au-delà, le bourreau même si c'est faux. Et oui, malheureusement. Et cette tragédie, justement, vous a conduit, Corinne, à une double réflexion. Oui, la première, elle est générale. D'une part, comment se comporter et vivre dans un monde où la croyance l'emporte sur la vérité, quelle qu'elle soit. C'est une véritable pathologie qui saisit le monde dès lors qu'il n'existe plus de socle commun de faits admis communément à partir desquels le débat peut s'ouvrir. Pas de partage d'informations, pas de débat. D'autre part, l'histoire tragique des Juifs soumis à un antisémitisme millénaire se répète. Des meurtres d'enfants chrétiens à la pollution des sources d'eau, de l'imputation de crimes à celui de préusuraires tout au long de l'histoire. Les mensonges ont été à l'origine des pogroms, des meurtres, des expulsions. On peut parfaitement ne pas soutenir la politique suivie par le gouvernement actuel en Israël. On peut parfaitement admettre que le sort de Gaza n'était pas tenable sur le long terme, même si ce sort est d'abord dû au Hamas. En revanche, on ne peut pas nier
qu'un crime contre l'humanité a été commis le 7 octobre par des terroristes. On ne peut pas nier qu'Israël n'est très probablement pas à l'origine de l'explosion de l'hôpital de Gaza. Et pourtant, ces évidences sont évacuées par une très grande partie de l'humanité et bien au-delà des pays arabes. Dans ces conditions, comment envisager un avenir possible? Ne pas reconnaître les faits, c'est exactement comme si deux personnes parlaient deux langues totalement différentes qui ne leur permettaient en aucune manière de se comprendre, et on sait comment Babel s'est terminé. Le premier enjeu que nous avons devant nous est celui de rétablir la valeur cardinale de la vérité ou à minima de la réalité des faits. Si nous y parvenons, ce serait un grand progrès. Chacun y a sa part et le monde du journalisme, compte tenu de sa responsabilité dans un monde médiatisé, peut-être plus encore que les autres. Merci beaucoup Corinne Lepage, et vous faites partie justement de ces personnes qui tentent de rétablir la vérité et de lutter contre la désinformation, et c'est vrai qu'on a besoin de voix comme les vôtres dans la société. Merci beaucoup Corinne Lepage.